Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin le journaliste sportif Mathieu Lartaud, commentateur bien connu des amateurs de rugby, bien sûr, mais depuis quelques années maintenant, vous commentez aussi le tournoi de Roland-Garros. Je me demandais d'ailleurs si c'est un peu comme les ministres qui sont capables comme ça de passer d'un ministère à un autre, d'un portefeuille à un autre. Quand on sait commenter du sport, on peut tout commenter ? Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Un bon journaliste sportif doit pouvoir un petit peu s'adapter et faire le caméléon. À condition de bosser, évidemment. Après, évidemment, il faut travailler, il faut avoir de l'appétence aussi pour la matière. Moi, ma matière première, c'est le rugby, mais le tennis, depuis toujours, m'a aussi beaucoup passionné. Vous avez pratiqué un peu ? J'ai pratiqué quand j'étais plus jeune. Et puis, j'ai commenté le tennis très tôt, en réalité, sur France Télévisions, parce qu'il y a très longtemps, on avait fait un programme à DSL où on commentait, on était beaucoup de journalistes à commenter les courses annexes. Alors, ça passait assez inaperçu, mais on arrivait en fil rouge comme ça sur l'antenne premium de France 2 à l'époque. Donc ça, c'était 2016, je crois. Non, bien avant. Ah oui, en avant ça. 2007, 2008. Moi, j'ai commencé officiellement le tennis sur France Télévisions, sur les chaînes premium, à partir de 2016. D'accord. Mais ça faisait déjà 10 ans qu'on commentait les cours annexes. Parce que j'imagine qu'il faut faire ses preuves comme ça petit à petit aussi. On commence effectivement sur des cours annexes et puis petit à petit, on va arriver sur le central, quoi. Oui, et puis bon, en l'occurrence, il y avait des grandes voix du tennis sur France Télévisions. Oui. Moi, j'ai pris la suite de Lionel quand Lionel Chamolo est parti. Mais évidemment qu'il faut faire ses preuves. Il faut aussi, je pense, une reconnaissance de sa hiérarchie pour qu'il vous fasse confiance. Il y a après l'expérience des directs. Moi, j'avais ce chemin-là sur le rugby, ce qui a sans doute aussi favorisé ce choix. Et puis c'est un style de commentaire quand même très différent là aussi. Il faut s'adapter aux téléspectateurs qui attendent pas la même chose sur un match de rugby ou de tennis. C'est évident. Le tennis, c'est un exercice un peu périlleux parce qu'il faut pouvoir laisser vivre l'échange, être très synthétique sur les informations qu'on va délivrer, parce qu'en fait, on a finalement très peu de temps pour le faire, entre deux services. Bon, il y a aussi la mécanique du direct avec pas mal de pubs au changement de côté, donc il faut vraiment être bien organisé. C'est pas la même vitesse de commentaire du tout qu'un match de rugby où on a l'antenne pendant 2 heures, où il y a plusieurs vitesses même à l'intérieur même du match. Donc c'est aussi ça qui est plaisant pour moi, parce que ça change aussi un peu technique, dans l'exercice. Il peut même y avoir des changements de chaîne en cours de match. La fameuse bascule que nos téléspectateurs adorent. Qui n'est pas toujours réussi, mais... de plus en plus quand même. On n'en a raté qu'une pendant les Jeux Olympiques. C'est fort. Donc c'est pas mal. Et alors cette année, il va y avoir de quoi commenter, parce que la quinzaine de Roland-Garros va durer 3 semaines sur France Télé, c'est ça ? Oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on parle de quinzaine traditionnellement, mais cette année, on met un dispositif un peu particulier. Vous savez que pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, la chaîne numérique a très bien fonctionné, et on lance donc une chaîne numérique dédiée à Roland-Garros, dès aujourd'hui d'ailleurs, puisque si vous voulez aller voir des matchs de légende jusqu'au tirage au sort et le début des qualifs, en ce moment, il y a des matchs de légende qui sont rediffusés, des célestes graves, des choses qui vont parler aux amoureux du tennis. Donc Benoît Paire et toute son équipe officiera sur cette chaîne, ce qui aussi amène là de la curiosité, parce que Benoît Paire, c'est un personnage du tennis. Pour ceux qui ne connaissent pas Benoît Paire, c'est vraiment un grand joueur professionnel qui a été, je crois, 16e. 16e mondial. Et qui a le verbe haut. Écoutez. La chatte, il a la chatte. J'ai envie de rentrer chez moi. Libérez-moi. J'en peux plus d'être ici. Voilà, Benoît Paire qui sera sûrement donc plus ça calme promet. au micro. Ça, c'est le meilleur teasing qu'on pouvait faire. Non, mais je pense que ça va amener quelque chose de différent dans le traitement, et on doit avoir un traitement différent sur le numérique par rapport à ce qu'on fait nous sur le linéaire. Il va y avoir une fan zone aussi, donc il va y avoir de la proximité avec les gens qui suivent cette fan zone à la Concorde. Cette chaîne numérique. Non, la fan zone, c'est un espace, un chat dédié où en fait Benoît Paire, les consultants et les présentateurs de la chaîne numérique pourront en permanence dialoguer avec les gens qui se posent des questions. C'est 200 heures de direct quand même sur le numérique, donc ça ajoute une autre offre que celle qu'on fait sur le linéaire, avec vraiment des équipes dédiées. Et puis nous, évidemment, on va faire le boulot sur les grands matchs sur France 2, France 3, France 4, les 3 chaînes qui seront dédiées au tournoi pendant 15 jours. Et dès la semaine prochaine, il y aura aussi les matchs de qualif sur France 4, donc tous les jours un match de qualif. Voilà, dès le 19, les matchs de qualif. Et puis il y a même un podcast, puisqu'on est à la radio, on lance un podcast
parole d'experts avec nos consultants, nos journalistes qui vont un petit peu décrypter les enjeux de cette édition. Et puis alors cette année, il y aura aussi le retour comme consultant de Guy Forget, l'un des tout meilleurs joueurs français. On s'en souvient, qui nous a fait gagner notamment la Coupe Davis à Lyon. 91. Voilà, c'était magnifique ça. Et alors France Télé l'a récupéré après 3 saisons à la concurrence. Il était chez Prime Video, il revient sur France Télé. Oui, puis il a été directeur du tournoi de Roland-Garros. Mais c'est vrai que Guy est un consultant historique aussi de France Télévisions, qui avait beaucoup travaillé avec Lionel. Pardon. Et il sera de retour cette fois-ci. Il sera de retour cette année dans un dispositif XXL aussi, parce qu'on a nos consultants, évidemment Justine Hénin, qui est la référence sur nos antennes, qui sera évidemment en terrasse avec Laurent Luyat, et puis on a Patrick Mouratoglou, Mickaël Jérémiaz, Michael Yodra, Alizé Cornet, Guy Forget, bon bref, on a une équipe très solide. Et ce sera toujours la bataille avec Amazon Prime Video pour avoir les meilleurs matchs? Parce que ils ont les soirées, c'est les ça, night toujours sessions, comme l'on dit. Alors nous, on n'est pas du tout sur les night sessions. Nous, l'amplitude horaire pour donner des repères aux téléspectateurs, c'est 11h, 21h. Pour être 10 heures de tennis par jour. 10 heures de tennis par jour sur les 3 antennes, France 3, France 4 et France 2. Et alors parlons justement un petit peu de tennis. Qui seront pour vous les héros de cette quinzaine? Qui est-ce que vous sentez bien cette année? C'est une édition qui va être très ouverte, parce que à l'exception de 2023 où Rafael Nadal était blessé et n'a pas participé à Roland-Garros, c'est la première édition sans le roi. C'est ça. Et donc ça ouvre évidemment des perspectives à la concurrence. Et il y a aujourd'hui ce qu'on a appelé souvent la next gen, la nouvelle génération, les Sinner, Alcaraz qui est tenant du titre. Donc évidemment Sinner, Alcaraz, ça fait rêver tout le monde, parce que c'est un peu les nouvelles stars du circuit. Il y a Zverev en embuscade, Musetti, en effet. On espère que Arthur Fils, le français, puisse faire quelque chose. Une deuxième semaine déjà? Une deuxième semaine, moi je parie largement sur une deuxième semaine. Après, ça dépendra du 8e, du tirage au sort qui aura lieu le 25, parce qu'il est tête de série numéro 14 du tournoi. Donc il va avoir un gros client en 8e de finale, donc c'est toujours un peu le moment charnière. Mais Arthur Fils, il est en grande forme, donc on l'espère. Maintenant, il y a une interrogation concernant Djoko, parce que Novak Djokovic n'a pas gagné un seul match sur terre battue cette saison. Il a déclaré forfait à Rome, il vient de se séparer d'Andy Murray, avec qui il collaborait depuis quelques mois. Donc voilà, mais il faut jamais faire une croix sur un Novak Djokovic quand il se lance dans un tournoi du Grand Chelem. Et puis ce sera aussi le dernier Roland-Garros de Richard Gasquet, et ça aussi ça va être un grand moment. Ouais, on avait vécu, souvenez-vous, les adieux de Joe, Wilfried Tsonga aussi sur le Châtrier, toujours des moments chargés d'émotions. Richard Gasquet, voilà, c'est quelqu'un qui a incarné le tennis français pendant de longues années, et il va mériter amplement l'hommage qui lui sera rendu. Alors on espère que ce sera le plus tard possible dans le tournoi, mais bon, à son âge, il m'en voudra pas, ça va être compliqué d'aller très très loin, mais ça va être un tel joueur formidable. Il a même été consultant, parce que moi j'ai commenté quelques matchs avec lui à Roland, donc j'espère qu'il ira le plus loin possible. Le tournoi de Roland-Garros est donc à suivre sur les chaînes de France Télé, sur la plateforme France TV, et puis bien sûr aussi sur Europe 1, radio officielle du tournoi. Restez avec nous, Mathieu Lartaud, pour suivre l'actu des médias dans un instant.